Ce matin, j'avais à cœur de m'adresser à la famille, aux familles. Vous savez, dans la société dans laquelle on vit présentement, tout va vite. Souvent, les deux conjoints travaillent sur le marché du travail. Il y a des jeunes enfants qui vont à la garderie, qu'on emmène à la garderie, à gauche, à droite. Ils entendent toutes sortes de choses dans les garderies et dans les milieux dans lesquels ils sont placés. Et j'ai compassion pour ces jeunes-là. J'ai compassion pour ces familles-là, parce que c'est vraiment pas évident. Moi, j'ai élevé ma famille il y a peut-être 35 ans. Ça allait vite, mais pas comme aujourd'hui. Il me semble qu'aujourd'hui, ça va encore plus vite. Et des fois, quand je prie pour ces familles, je me dis, Seigneur, il faut que tu les aides. Et ce matin, j'avais à cœur d'apporter un encouragement, une exhortation pour les familles. Si j'avais mis un titre à ce message ce matin, j'aurais dit « Bâtir sa famille, mais avec Dieu ». Avoir Dieu dans notre famille. Tournez avec moi dans Psaume 127. Psaume 127. Psaume 127, ça dit, c'est un cantique des montées de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Un psaume qui commence par un si, conditionnel, une condition. Si l'Éternel ne bâtit la maison, bâtir une famille, c'est comme bâtir une maison. Ça prend des outils, ça prend du temps. Il faut investir. Puis quand je lis le psaume, puis je vois à la fin qu'il me parle des enfants qui sont comme des flèches dans un carquois, etc., j'ai l'impression que l'auteur, Salomon, pensez à la famille quand il a écrit ça. Si l'Éternel n'est pas dans votre famille, vous bâtissez pour rien. C'est une déclaration majeure. Dieu doit être présent dans votre vie familiale. Si l'Éternel ne bâtit la famille, ceux qui la bâtissent perdent leur temps, vont tout perdre. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. La ville était entourée d'une muraille, puis il y avait des gardiens qui se relayaient 24 heures sur 24. Mais pourquoi? Parce qu'on s'attendait à tout moment à être attaqué par des ennemis. La famille est attaquée par des ennemis. Il faut veiller. Il faut avoir les yeux tout le tour de la tête, comme on dit, parce que la famille est attaquée. Dieu veille sur la ville s'il est là. Mais il y a encore un si. Ça doit être Dieu qui garde la ville. Dieu doit être celui qui veille sur la ville.
Si je prends des familles, puis je les mets ensemble, ça devient une ville. Donc, Dieu dit, la petite identité individuelle, là, votre famille, là, donnez-moi-la. Puis après ça, collez-vous à d'autres familles, puis laissez-moi ça. Moi, je vais veiller sur vous. Voyez-vous? Ça dit au verset 2, « En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir et mangez le pain d'affliction. » C'est-à-dire que c'est dur. On ne dort pas beaucoup, on passe beaucoup de temps. On le sait quand on a un bébé naissant, comment on ne dort pas. On passe beaucoup de temps, du matin au soir. Mais il dit que si Dieu n'est pas là, il en donne, Dieu en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Il est en train de dire que si vous me confiez votre famille, là, vous n'avez pas d'idée de ce que je vais faire, comment je vais bonifier ce que vous allez me présenter, vous allez me donner. Si l'Éternel ne bâtit la famille, on travaille pour rien. Notre esprit s'agite et au lieu de se reposer en lui, on essaie de tout faire. Après le travail, on essaie de tout faire. Puis on manque de 24 heures. Dans 24 heures, ce n'est pas suffisant. Verset 3, il dit, « Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Dieu déclare ici, dans ce verset 3, que les enfants sont une bénédiction, une récompense, un héritage, un don que Dieu leur a fait. Ça veut dire qu'il veut qu'on en prenne soin. Il nous donne quelque chose, puis il veut qu'on en prenne soin. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Les flèches dans la main d'un héros, c'est l'idée de protection. Ainsi sont les fils de la jeunesse. On nous encourage à avoir des enfants dans notre jeunesse. Quand on est jeune, on a peut-être plus d'énergie qu'à 40 ans et à 50 ans. Mais nous sommes des intendants de nos enfants, puis on doit les guider. La flèche, là, c'est moi qui décide où elle va aller, dans quelle direction elle va aller. Dieu veut, il nous donne des flèches, mais il veut qu'on dirige dans la bonne direction. Dans la bonne direction. On pourrait tirer sur n'importe où, sur n'importe quoi, dans n'importe quelle direction. Heureux l'homme, encouragement, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Sa petite boîte là, dans laquelle on met nos flèches, là, bien, s'il la remplit, là, c'est une bénédiction, il est heureux. Est-ce que c'est ça que la société vous dit aujourd'hui pour les familles nombreuses? Oh que non. La parole dit le contraire. Elle dit, il y a une bénédiction d'avoir un carquois rempli de flèches. Une famille nombreuse. Ils n'auront pas honte quand je parlerai avec des ennemis à la porte. Intéressant ça. Quand ils vont être devenus adultes, ils vont protéger, continuer la foi à se propager. À la porte de la ville, il faut savoir qu'à la porte de la ville, c'est là que se prenaient les grosses décisions. Les leaders étaient souvent à la porte de la ville et les décisions importantes se prenaient là. Regardons, vous rappelez-vous de Boaz. Il était convaincu que Ruth devait devenir sa femme, sauf qu'il y avait quelqu'un avant lui. Hein? Ruth, chapitre 4. Gardez votre doigt dans Psaume 127, puis tournez. Ruth, chapitre 4. Boaz était monté à la porte et s'y était assis, à la porte de la ville. Exactement la même place dont on vient de parler au Psaume 127. Or, voici que celui qui avait devoir de rachat, dont Boaz
avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi, toi, un tel. Il s'approcha, il s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et les fit asseoir eux aussi. Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le devoir de rachat, Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartient à notre frère Elimelech, qui est décédé. Et moi, j'ai pensé t'en informer et te dire, faisant l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne rachètes pas, déclare-le-moi car il n'y a personne à part toi qui ait ce devoir-là. Je ne l'ai qu'après toi. Autrement dit, c'est lui le premier qui a le droit de rachat. Sinon, c'est moi, dit Boaz. Puis il dit, j'aimerais ça savoir si ça t'intéresse, la parcelle de terre. C'est sûr, hein? On vous donne un terrain gratis. Ça peut pas faire autrement que l'intéresser. Il dit, c'est moi qui rachèterai, dit Boaz. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Noémie, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme d'un défunt, pour maintenir le nom du défunt et son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne peux pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas le racheter. Donc, il dit à son chum, toi, prends-le, moi, je ne le prends pas, parce que j'ai déjà une épouse. Verset 7, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque, ça a bien changé depuis le temps, relative à un achat ou à un échange, on ôtait sa sandale et on la donnait à l'autre. Et cela servait d'attestation en Israël. Celui qui avait devoir de rachat dit donc à Boaz, fais l'acquisition pour ton compte, et il lui ôta sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Malon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre les frères, et de la porte de sa ville. Donc, ça se passait à la porte de la ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Donc, ça, c'en est un exemple d'une décision qui a été prise où ça se passait à la porte de la ville. Le psaume nous dit, « Ils n'auront point honte quand ils parleront avec des ennemis aux portes de la ville. » Tes enfants, là, quand ils vont venir adultes, là, ils vont défendre la ville. Ils vont défendre l'honneur de la ville. Ils vont même peut-être défendre ses propres parents parce que l'Éternel a bâti la maison, l'Éternel a bâti la ville. Dans Genèse chapitre 19, Lot, à la porte de la ville, va négocier avec des anges qui viennent détruire Sodome et Gomorrhe. Même affaire. C'est là que ça va se décider. La porte de la ville, c'était l'endroit stratégique pour prendre les grosses décisions. Le psaume nous dit que nos enfants vont prendre des décisions d'avenir par rapport à la ville, par rapport à toutes les communautés qui sont là. Comment on bâtit une maison avec Dieu? Comment on fait pour bâtir une maison avec Dieu? Parce que ça commence en disant, si l'Éternel ne bâtit la maison. Donc, on a besoin que l'Éternel bâtisse la maison. Mais comment on fait ça? Psaume 128, celui qui suit. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils
que la paix soit sur Israël. Le psaume qui suit nous dit comment bâtir notre maison avec l'Éternel. Crains l'Éternel. La crainte de l'Éternel, marcher dans ses voies. La crainte de l'Éternel, c'est un profond respect des valeurs de Dieu. C'est de vouloir plaire à Dieu, lui faire plaisir. Marcher dans ses voies. Les conséquences, quand on marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Ton travail ne devient pas trop lourd. Il pourvoit à tes besoins. Ça dit au verset 2, tu es heureux, tu prospères. Pas juste financièrement, spirituellement. Tu grandis, tu prospères. Ta famille prospère. Ta femme est comme une vigne féconde. Une vigne féconde, là, ça veut dire qu'il y a du raisin. Ça déborde de raisin. Puis avec le raisin, on faisait du vin. Le vin, là, c'est la fête. C'est les réjouissances. C'est la joie. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Les plants d'olivier, eux autres, il y a des olives. Qu'est-ce qu'on fait avec les olives? On fait de l'huile d'olive. Allez en acheter chez Maxi. Je vous encourage à l'acheter en spécial parce que vous allez payer cher. L'huile d'olive, c'est même un bien de luxe. Ça nous dit qu'on est heureux parce que notre femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de notre maison et nos enfants sont comme des plants d'olivier. Verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous voulez être heureux, vous voulez avoir le bonheur dans votre famille, craignons l'Éternel. Marchons dans ses voies. Il n'y a pas de secret, tout est là. Mais il faut trouver du temps dans une journée, dans une semaine pour ça. Si Dieu est dans votre liste de priorités, il est en bas de la liste, ça se peut qu'il ne reste plus de place, il n'y a plus de temps pour ça. Puis on va être malheureux. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Messieurs, c'est votre responsabilité, votre maison. Vous êtes ceux à qui Dieu a confié la maison. Votre femme est votre aide, votre épouse, votre conjointe, celle qui va vous aider beaucoup, mais la responsabilité devant Dieu vous appartient. Le résultat de votre famille porte sur vos épaules. Vous êtes le chef. Vous avez été choisi par Dieu pour diriger votre famille. C'est à vous que Dieu a confié la responsabilité de bien conduire votre famille et de craindre l'Éternel. Si d'abord et avant tout, vous ne craignez pas l'Éternel, vous ne marchez pas dans ses voies, comment votre famille peut suivre? Si l'Éternel ne bâtit pas votre maison, vous travaillez en vain. Dans le foyer, dirigé selon les voies de Dieu, qui marche dans les voies de Dieu, on doit retrouver l'amour, la soumission, l'obéissance et surtout la crainte de l'Éternel. Trois piliers qu'on doit retrouver dans une famille, je pense, pour l'éducation de nos enfants. La prière, l'enseignement, notre exemple. Le premier, la prière. Priez pour le salut de vos enfants,
Priez pour leur éducation, pour leurs amis, pour les gens qui les influencent autour de vous, qui sont autres que vous. Demandez à Dieu comment l'éduquer, comment l'influencer vers le bien. Rappelez-vous que chaque enfant est différent. Moi, j'ai appris ça. J'ai 3 enfants. Puis, je commence avec Joël, ça marche, ça marche, ça marche. J'arrive avec Élise, j'applique la même recette, même contexte, même moule. Ça ne marche pas. Puis avec Benjamin, c'est encore pire. Les 2 premières recettes ne marchent même pas. Il a fallu que je trouve une 3e recette. Chaque enfant est différent, les caractères sont différents. Vous devez les amener au Seigneur. Mais, il n'y a pas de formule magique. Il faut s'adapter en fonction de l'enfant. Priez la parole. Priez pour les domaines où c'est plus difficile pour vous d'être ferme ou bien des domaines où l'enfant n'obéit pas. Priez, demandez l'influence de Dieu. L'influence de votre épouse, de vos enfants. Priez ensemble, en couple, en famille. Priez devant vos enfants pour qu'ils voient que vous ne faites pas juste dire de prier, mais que vous le vivez. Puis développez la sainte crainte de Dieu devant vos enfants. Ce que papa dit là, puis il me demande de faire, lui non plus ne le fait pas. Parce que s'il le fait, vos paroles ne valent rien. Ça parle plus fort vos gestes que vos paroles. Ça, c'est indéniable. 2e point, l'enseignement. Après la prière, l'enseignement. Enseignez des valeurs, les valeurs de Dieu, dans un monde où on enseigne toutes sortes d'autres valeurs. Vous êtes à contre-courant. Utilisez la parole de Dieu. Vous avez tout dans la parole de Dieu. Moi, quand j'ai eu mon premier enfant, là, j'ai ouvert la boîte, il n'y avait pas de manuel d'instruction comment éduquer un enfant. Je venais de devenir chrétien, j'étais jeune chrétien. Une chance que j'avais ce livre-là. Parce que ça me dit comment éduquer mon enfant, comment l'amener à la crainte de Dieu. Vous avez tous les conseils de Dieu concernant l'éducation de vos enfants. Partagez, échangez avec des frères, des sœurs qui ont déjà vécu des choses similaires, qui ont des enfants plus vieux, si vous vivez des choses difficiles. C'est pas rare que ma fille d'Europe m'appelle et dit « Papa », en larmes, elle dit « Je ne sais plus quoi faire avec mon fils, parce que je fais telle affaire, puis il réagit de même. » Chaque enfant est différent. Je lui donne des conseils, mais je prie surtout pour que Dieu la dirige. Mais des fois, on a besoin d'être encouragé par les autres autour de nous pour avoir l'impression qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Il y en a d'autres avant nous qui ont vécu aussi des choses similaires. Laissez des traces derrière vous. Il faut que vos enfants vous voient lire la parole de Dieu, parler de Dieu dans la famille. Méditez sa parole. Instaurez un culte familial si possible. Un temps où vous enseignez vos enfants. Écoutez, vous avez la responsabilité de développer le caractère et toute la formation spirituelle de votre enfant. Ça se passe à la maison. L'Église, les écoles du dimanche, là, ils vous appuient, ils vous aident, ils renforcent ce que vous avez donné à la maison. Mais votre responsabilité est à la maison. Puis dites-vous une chose, si vous ne le faites pas à la maison, le monde s'occupe de le faire. Ils vont y rentrer dans leur tête plein de choses. Les amis, l'école, plein de choses avec lesquelles vous n'êtes même pas d'accord, puis que la parole de Dieu n'est pas d'accord. Mais ils vont la mettre dans votre tête parce que vous n'avez pas pris le temps de mettre quelque chose de Dieu dans leur tête. La place vacante, là, le diable va s'occuper de la remplir si on ne la remplit pas. Vous avez la responsabilité d'enseigner vos enfants. Et l'Église est là pour vous encourager, vous supporter, vous soutenir. Vous priez pour vous. Partagez ce que vous vivez
avec vos enfants. N'ayez pas honte de cela. Je sais que c'est difficile. On le sait que c'est difficile. On s'attend à ce que vous demandez aussi à l'Église de vous aider dans des moments plus difficiles. C'est dans le foyer chrétien que l'enfant apprend l'obéissance, le respect, l'amour de Dieu, la soumission, même la discipline. Troisième, j'ai envie de dire, pilier, la prière, l'enseignement. Troisième, votre exemple. Soyez des modèles pour vos enfants. Votre comportement devant vos enfants parle plus fort que ce que vous lui enseignez. Dites-vous ça. Repentez-vous devant eux. Quand vous vous êtes trompés, repentez-vous devant eux. Montrez-leur le chemin. Ce n'est pas honteux pour un père de demander pardon à son enfant. Je t'ai traité de menteur, puis je réalise que tu te dis la vérité. Je te demande pardon. Démontrez de l'amour, de l'affection devant vos enfants, envers votre épouse, votre conjoint. Il faut qu'ils voient que vous vous aimez. Quand ils voient que vous vous aimez, il est sécurisé, l'enfant. Ça ne se passe pas tout le temps dans la chambre à coucher, la porte fermée. Il faut qu'ils voient quelque chose. Ça parle fort. Prenez du temps à part avec chacun de vos enfants. Plus ils sont nombreux, plus ça prend du temps. Mais chaque enfant a besoin de savoir qu'il est précieux pour papa et maman. On ne fait pas tout le temps des affaires en commun. À un moment donné, il faut aller jouer au quai avec juste un. Il faut aller au hockey avec un autre. Il faut aller au soccer avec juste un. Il faut prendre du temps avec chacun. Ils ont besoin de se sentir aimés, valorisés, appréciés. Satan attaque plus que jamais la famille. Les couples, c'est la base de la société. La famille, là, ça commence par un couple. Messieurs, soyez sur vos gardes. Vous avez la responsabilité de votre couple et de votre famille. Le diable, là, ce qu'il fait, c'est qu'il réussit à nous distraire. Il utilise beaucoup cette petite machine-là. Il veut que vous oubliez l'importance de votre responsabilité envers votre famille. Veillez. Les Écritures n'arrêtent pas de dire que plus on arrive à la fin des temps, plus il faut veiller. Plus il y a des distractions, plus ça va être fort. On est à la fin des temps. Veillez. Veillez. Attention aux philosophies concernant ce monde qui véhiculent des choses contraires à la parole de Dieu. Une famille nombreuse, là, c'est une bénédiction, dit la parole de Dieu. Ça ne dit pas que c'est un paquet de troubles, puis que tu n'arriveras pas. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. Faites attention à ce que la société vous dit. Regardez comment la parole de Dieu s'accomplit. Psaume 127, cantique de montée de Salomon. Salomon, quand il écrit ça, il est l'auteur du psaume 127. Il annonce que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, que si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Salomon a bâti le temple. Rappelez-vous, David voulait bâtir le temple. Dieu a dit non, ça va être Salomon. Salomon a bâti le temple dans le moment de sa vie où il cherchait Dieu. Il a eu le privilège de bâtir le temple à Jérusalem. Puis il était dans une période où tous ses ennemis lui étaient soumis. Il marchait avec Dieu. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Plus tard, ça s'est détérioré, disons-le comme ça. Puis peut-être même particulièrement la famille s'est détériorée.
Et puis, le temple a été détruit par les Chaldéens. Après la captivité, le temple a été reconstruit. On est revenu. On a reconstruit le temple. Mais l'Éternel n'était pas dans ce temple-là, puis a été détruit par les Romains. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, on la bâtit pour rien. Puis à la fin des temps, Dieu dit lui-même qu'il va construire un temple. C'est lui qui va bâtir le temple. Lisez Ézéchiel chapitre 40 à 46. Le seul temple qui va résister parce que c'est l'Éternel qui l'aura bâti. Et ça, c'est à la fin des temps. N'êtes-vous pas le temple du Saint-Esprit? Veillons les uns sur les autres. Veillons. Parce que l'ennemi attaque la famille, attaque les couples, attaque tout ce que Dieu veut bénir. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Jésus, c'est notre modèle. Regardez la relation qu'il avait avec son Père. Regardez la famille avec Jésus. Soumis au Père. Il ne faisait rien sans demander au Père. Il obéissait. L'amour qu'il a manifesté. Vous savez, l'Église, là, c'est le prolongement du couple, de la famille. C'est ça l'Église. Jésus nous dit ce matin, « Je bâtirai mon Église, mais il y a un si. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Il faut qu'on soit motivé par la crainte de Dieu. Un respect profond de ce que Dieu veut pour son Église, pour son peuple, pour les familles, pour les enfants. » Prions ensemble. Seigneur, les promesses sont là. Les promesses sont là et sont encore pour nous. Heureux serez-vous si. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole, à la prendre au mot par la foi. Seigneur, on est conscient que tu nous as confié les parents, les grands-parents, une influence sur nos enfants, un modèle à suivre. Donne-nous d'être ce modèle qui va les emmener à vouloir de toi. Qu'à la porte de la ville, on n'aura pas honte, parce que nos enfants vont être là après nous, puis ils vont défendre la ville à cause qu'ils auront les bonnes valeurs, parce qu'on aura bâti avec Dieu. Seigneur, tu nous encourages, même dans les épîtres, à bâtir avec des choses qui vont passer à travers le feu, qui vont résister. Seigneur, merci pour ces rappels ce matin, pour nos responsabilités, mais aussi pour l'aide que tu nous dis. L'Éternel est avec nous. C'est toi-même qui dis que tu veux bâtir avec nous. Tu ne veux pas tout faire, mais tu ne veux pas qu'on fasse tout. Tu veux bâtir avec nous. Seigneur, merci que tu nous diriges, que tu nous conduis dans nos vies et que tu veux nous parler, particulièrement ce matin. Que ta parole ne retourne pas à toi sans faire un effet dans nos vies, sans nous amener à réfléchir et à considérer ce que tu nous exhortes de faire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer. Je vous encourage à rester après le culte pour entendre ce que Dieu fait dans la famille Kwaku. Et bonne semaine à tous.